Hop là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de mon bilan de l'année 2023. 7 courses, 6 mois de blessure. C'est pas l'année où j'ai le plus couru, et pourtant c'est l'année où j'ai le plus progressé dans ma manière de m'entraîner. Je me suis surtout servi de cette blessure pour me documenter un maximum sur ma façon de m'entraîner. On va voir ensemble pourquoi cette blessure a été si longue. On va voir dans cette vidéo en quoi les blessures sont pleines de leçons, peut-être même plus que l'entraînement en lui-même. Revenons un petit peu en arrière. Je termine 2022 de la meilleure des manières. Je bats tous mes records, mon record de kilométrage, mon record sur 10 km. Je commence à faire des trails un petit peu à droite à gauche, je fais des bonnes performances. Je pense que je pouvais courir à n'importe quelle allure sans me fatiguer. Je suis dans la forme de ma vie à ce moment-là, je pèse 71 kg. Je considère donc que c'est mon poids de forme. Ce que je savais pas, c'est que tout n'était pas parfait dans mon entraînement. Et je l'ai vite ressenti ensuite. Je fais ma dernière course de 2022, un trail assez court, une grosse performance, je termine au pied du podium. J'ai ma première course de 2023 qui arrive très vite, le 22 janvier. Je décide donc de pas prendre une grosse pause à ce moment-là. Je me repose quelques jours avant de reprendre. En plus, je reprends avec les crosses, donc ça fait des mois que j'attends cette course. Je me suis inscrit en club juste pour ça. On arrive à quelques jours de la course, et là, j'ai des grosses douleurs au niveau des quadriceps. C'est extrêmement douloureux, je fais pas forcément le lien avec ce qui s'est passé avant. Je sens que c'est des contractures, en plus je me sens fatigué. Je pense à ce moment-là que c'est lié au kilométrage que j'ai fait qui était vraiment énorme. Je décide donc de réduire un petit peu ce kilométrage, je le réduis même de moitié. Ça passe toujours pas. Dès que j'accélère un tout petit peu, j'ai des grosses contractures au quadriceps. Je me dis c'est pas possible, la course arrive très bientôt. Je décide quand même de la faire, je la fais le plus reposé possible. Arrivé au jour de la course, ça se passe très bien, j'ai pas de douleur. Je fais pas une grande performance, mais c'est mieux que rien. Je suis quand même content de cette course, mais je décide quand même d'arrêter les crosses pour cette saison et de me reposer un petit peu parce que je sens très vite que la blessure va arriver. Je pense que je sentais déjà à ce moment-là que la blessure arrivait. Je me repose une semaine, 2 semaines, je reprends début février, je me lance enfin sur une course que j'ai envie de faire depuis très longtemps, un semi-marathon. Et voilà, je sens que je suis toujours fatigué, j'arrive pas à suivre les allures, je sens que plus je pousse, moins je vais vite. Je sens que ça va pas du tout, j'ai plus de douleur forcément, mais ça va pas. Pourtant, ça fait 2 semaines que j'ai pas couru. Tout bascule sur un de mes footings où je ressens une énorme douleur sur les 2 psoas. Là, je me dis, c'est quand même bizarre, les 2 psoas en même temps. Je vais voir l'ostéo un petit peu, je vais voir le médecin, je passe des examens, ça prend énormément de temps. Entre-temps, j'ai eu le temps de me documenter énormément sur la progression en course à pied. Vu que je courais pas, j'avais le temps. Et je vois beaucoup d'articles, de podcasts sur une manière de courir qui est complètement différente de ce que j'étais en train de faire. Courir doucement, faire du volume, etc. Et je me dis que si j'arrive à reprendre la course à pied, j'essaierai cette méthode-là. Je passe enfin mes examens. On arrive mi-juin. Ça prend beaucoup de temps. J'ai toujours mes douleurs à ce moment-là. Et on me dit, vos muscles sont fatigués. Vous manquez de renforcement musculaire. Bon, en fait, on me dit qu'avec la charge d'entraînement que j'ai fait subir à mes muscles ils sont complètement fatigués. Et vu que je faisais pas de renfort, comme je l'ai dit auparavant dans une autre vidéo, je fais pas forcément de renforcement musculaire à ce moment-là. Donc mes muscles, ils en pouvaient plus. Ils se sont contractés, entre guillemets. C'est un petit peu leur manière à eux de se protéger parce qu'ils arrivaient plus à supporter la charge d'entraînement, tout simplement. D'un côté, je suis quand même rassuré. Ça veut dire que je pourrais enfin reprendre la course à pied. On arrive mi-juin, je décide de me reprendre en main. Je reprends le renforcement musculaire à fond. Je me dis que je vais reprendre la course à pied fin juillet. Je me dis que je vais faire beaucoup de renforcement avant de reprendre la course à pied. À ce moment-là, je pèse 76 kg, donc j'ai pris 5 kg par rapport à début février où j'étais à mon poids de forme. Le mois de juillet arrive, j'ai bien repris le renforcement musculaire, je me sens beaucoup mieux, les douleurs ont disparu. Je me dis que je vais reprendre fin juillet toujours. En attendant, je suis parti en vacances et je suis arrivé fin juillet, je pesais 81 kg. J'ai donc pris 5 kg de plus en seulement un mois et 10 kg par rapport à ce que je faisais début février. Je décide de reprendre donc avec ce que j'ai appris lors de ma blessure, à savoir courir doucement, faire des kilomètres, être progressif et surtout faire du renfort. Je progresse très vite et j'ai énormément envie de reprendre un dossard. Je sais que c'est pas du tout ce que je conseillerais de mettre un dossard après une blessure qui a duré 6 mois et une préparation de seulement 6 semaines. Mais j'ai tellement eu peur de ne pas reprendre la course à pied
que je brûle d'envie de mettre un dossard. Je sais que la performance va pas être ouf, mais je suis juste là pour kiffer. Je fais cette course, un chrono pas ouf, ça je m'y attendais, mais des sensations de dingue. Remettre un dossard, courir 5 km sans m'arrêter, pour la première fois depuis janvier, c'était vraiment incroyable. C'est ce que j'ai recherché sur cette course et pour moi c'était vraiment une réussite. Je continue de m'entraîner de la même manière, du renfort, du volume. Je me donne comme objectif de faire un 10 km fin octobre. Je m'en sens capable, je sens que c'est envisageable. Donc je décide de m'entraîner à fond pour cet objectif-là. Je commence à augmenter mon volume petit à petit et au bout d'un moment, arrivé à peu près fin septembre, début octobre, je bats mon record de kilométrage à la semaine. Seulement 2 mois après avoir repris la course à pied, donc c'est vraiment ouf. Et j'ai pas l'impression de forcer plus que ça, donc je continue. Je fais mes footings le plus lentement possible et je suis en contrôle complet sur mes séances de fractionné. Je décide de faire un deuxième 5 km avant mon 10 km pour mettre un petit peu de rythme. Et sur cette course-là, je bats mon record tout simplement aux 5 km. Au départ de ce 5 km, ça va être un échauffement pour nous. Bravo, Olivier. Rapidement, on va accueillir les lauréats du... 2 mois et demi après être revenu de blessure, donc c'est vraiment ouf. J'ai l'impression de démarrer un nouveau sport en fait. Je progresse tellement vite en si peu de temps, ça fait 3 ans que je courais à bloc pendant mes séances. Et là, en seulement 2 mois, sans me mettre dans le rouge pendant mes entraînements, je bats mon record aux 5 km alors que le record il date d'il y a 1 an. 2 semaines après ce 5 km, arrive mon 10 km. Malheureusement, il se passe pas très bien. J'étais pas du tout en forme à ce moment-là et voilà, c'est pas très grave. Je suis un peu deg parce que c'était mon seul 10 km de l'année 2023. Je termine ce 10 km et là je me dis, prochaine étape, c'est le semi-marathon. C'est celui que j'ai envie de faire depuis au moins 3 ans maintenant. Je programme ça pour 2024 parce que là clairement c'est un petit peu trop tôt, j'ai pas encore assez de volume dans les jambes. Je décide donc de me donner un nouveau challenge pour la fin de l'année 2023. Je décide de me remettre au trail, mais cette fois-ci sur des distances un petit peu plus longues. À ce moment-là, j'ai jamais couru plus de 10 km en compétition et je m'inscris sur 3 courses, 20 km, 25 km et 26 km. Je fais une prépa qui est vraiment monstrueuse. J'augmente encore mon kilométrage. Je suis à 20 km à la semaine au-dessus de ce que je faisais l'année dernière et j'ai toujours l'impression d'être en contrôle. Je fais un premier trail de 20 km qui se passe très bien. Un deuxième trail qui était mon gros objectif de l'hiver, 25 km, qui s'est aussi très bien passé, même si j'aurais pu mieux finir. J'ai beaucoup appris sur ce trail-là, surtout au niveau de l'alimentation. Je suis lessivé, putain. J'ai plus rien. Ah, les crampes. Ah, la bouche au genou. Jusqu'au genou. Ah, la vache. Je me suis tapé une belle hypoglycémie à 3 km de la fin. Et sur le dernier trail, 26 km, j'étais un petit peu malade, mais je me suis beaucoup mieux alimenté. Et la course s'est très bien passée au final. C'était mi-décembre, donc il y a 2-3 semaines. En tout, ça fait 71 km en seulement 3 courses. C'est vraiment énorme. Et surtout, à la fin de ces 3 courses, je me sens pas spécialement fatigué. Même musculairement, j'ai l'impression de pouvoir enchaîner encore, même si je sais que j'ai besoin de repos et que j'ai fait une belle semaine de coupure. Je me sens très bien à la fin de ce cycle. J'ai tout simplement intégré un plus gros volume et quelques séances de renfort, sans pour autant courir plus vite à l'entraînement. Ce que je retiens de cette année, c'est que j'ai mis 3 ans avant de trouver la bonne méthode d'entraînement. Alors, la méthode d'entraînement est pas forcément la même pour tout le monde, même si je pense qu'on est tous concernés par le volume et par le renforcement musculaire. Je reprends 2024 avec d'autres objectifs complètement différents. Je repasse enfin sur la route et mon gros objectif de début d'année, c'est un demi-marathon. Un semi-marathon en avril 2024. C'est celui que j'avais prévu de faire en 2023. On va reprendre tout ce qui est VMA, seuil, sortie longue. Je vais pas mentir, ça m'a quand même manqué et je vais essayer de vous emmener un maximum sur ma préparation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Salut.